Les amis, croyez-vous en la magie? Alors quand j'étais petit, moi j'aimais bien y croire. Me dire qu'on peut avoir des sortes de pouvoirs qui nous permettraient d'accomplir différentes choses. Et du coup, comme beaucoup, j'étais fasciné par les spectacles de magie. Peut-être que si je vous évoque le terme magie, vous allez tout de suite penser à Harry Potter. Dans cette vidéo, on va pas parler de magie comme ça, de la magie totalement fictive. On va parler plutôt des illusionnistes ou des prestidigitateurs. Il y a deux films qui m'ont marqué sur ce thème-là, Insaisissable, et le second c'est un film qui s'appelle Le Prestige. Le premier film est un peu plus grand public, Le Prestige lui te montre un peu plus les dessous de l'illusion. Notamment un aspect un peu terrible qu'on peut retrouver là-dedans, et j'espère en tout cas que ce n'est plus le cas maintenant, et on va parler de tout ça dès qu'on se sera mis dans l'ambiance. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un prestidigitateur bien connu, Harry Houdini, considéré par de nombreux magiciens comme un des plus grands magiciens de tous les temps. Mais vous savez, un illusionniste ou prestidigitateur n'a rien de magique. En fait, ils ont juste un don pour créer des illusions. Te montrer quelque chose, tu focalises ton attention là-dessus, alors qu'en fait, toute la machine qui permet de créer cette illusion se trouve derrière, à l'abri des regards. Et je m'explique. Le film Le Prestige a montré un peu un tour de disparition très intéressant et très macabre. Un tour peut-être très classique, c'était le tour en fait où tu fais disparaître un oiseau sous un drap et tu le ressors de la poche de ta veste. L'aspect macabre en fait, c'est que l'oiseau qui est sous le drap n'est pas celui qui réapparaît dans la poche de la veste. En fait, l'oiseau est mis dans une cage, on dispose un drap dessus et en fait c'est une cage rétractable. Cette cage s'écrase, tuant l'oiseau et en fait dans la poche de la veste on a un autre oiseau. J'ai toujours été fasciné par ce monde un peu de l'illusion. Quand je suis tombé sur une émission que vous avez peut-être déjà vu passer, en fait c'était une émission qui montrait comment se faisaient des tours censés être très dangereux. Par exemple, un tour c'était de rester 24 heures dans un bloc de glace. On pouvait se dire mais comment c'est possible? Et en fait c'est que le mec dans ce bloc de glace avait une trappe et il avait une doublure de temps en temps qui revenait pendant que le vrai magicien lui allait faire une petite sieste, allait se reposer, allait manger tranquillement. Vous voyez, il n'y a rien de magique. C'est toujours une histoire de talent, bien sûr, de dextérité, mais aussi un peu d'ingénierie. Et là, on va voir l'histoire d'Harry Houdini, qui a eu un sort funeste à cause d'un tour de magie. Déjà, fait que je ne savais pas avant de tourner la vidéo, Harry Houdini ne s'appelle pas réellement Harry Houdini. Il s'appelle Erich Weiss. Il a pris le nom de Harry Houdini parce que ça faisait beaucoup plus spectaculaire, ça faisait beaucoup plus showman, et il était d'origine hongroise. Il est né dans une famille modeste, et sa famille a émigré aux États-Unis à la date du 3 juillet 1878. Il a toujours eu une vie qui le menait vers le show. Il a d'abord été trapéziste dans un cirque, et comme nom de scène, il avait choisi Erich, le prince des airs. Ce n'est que plus tard qu'il a choisi de prendre cette voie de magicien, d'illusionniste, et de prendre le nom de Harry Houdini, en hommage à un magicien français, Jean-Eugène Robert Houdin. Vous voyez le rapport Houdini, Houdin? Ce magicien français est réputé également comme un des magiciens les plus talentueux de tous les temps. Tout d'abord, il commence à faire des petits tours dans des foires, il n'est pas encore célèbre, et en fait, c'est par un tour très particulier qu'il va atteindre une certaine notoriété. Un tour qui consistait en fait à lancer un défi à la police. Il annonçait qu'il pourrait s'enfuir d'une de leurs cellules en moins de 30 minutes. Il a réussi à en sortir en 3 minutes. Comment il a fait? En fait, il avait un passe-partout qu'il avait secrètement caché dans l'œsophage. C'était une technique qu'il avait appris quand il était en prestation dans une foire par un avaleur de sabre. Vous savez, ces personnes qui arrivent à se rentrer des épées dans la bouche. Ne tentez jamais l'expérience, ce sont des professionnels qui le font. Et du coup, il a eu cette technique, il a caché la clé dans son œsophage et il a pu comme ça sortir de la cellule tranquillement. Ce genre de tour, je trouve ça toujours très impressionnant. Quand tu vois les magiciens qui se mettent dans une cuve remplie d'eau, totalement enchaînés, et ils doivent sortir de cette fameuse cuve remplie d'eau. Après, comme beaucoup de tours de magie, c'est très dangereux. Certains n'en sont pas sortis indemnes. Ayant du coup maintenant une certaine notoriété, Harry Houdini va présenter de nombreux tours qui vont devenir cultes. Notamment, comme je vous l'ai dit, un tour où il sort d'une cuve remplie d'eau, totalement enchaîné. Harry Houdini va s'impliquer contre le spiritisme qui commençait à grandir. Les gens commençaient de plus en plus à s'intéresser aux médiums, aux gens qui pouvaient contacter notamment les morts. Et Harry Houdini va être contre tout ça parce qu'il va réussir à mettre en avant le fait que ces fameux médiums utilisent en fait des techniques d'illusionnistes pour faire croire qu'ils arrivent à communiquer avec les morts. En fait, ils cherchent totalement à démystifier le spiritisme. C'est dans cette quête de démystification qu'il va rencontrer un personnage bien célèbre, Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Et fait assez étonnant, c'est que cet auteur pense que Harry Houdini
est doté de vrais pouvoirs surnaturels. En fait, cet auteur va perdre son fils, et c'est là qu'il va commencer à s'intéresser au spiritisme parce qu'il aimerait bien pouvoir communiquer avec son enfant. Harry Houdini va lui expliquer de long en large que c'est totalement impossible, que c'est faux. Il va lui prouver également en disant regarde, les médiums ils font ça, moi aussi je peux le faire, c'est du fake. Mais Sir Arthur Conan Doyle n'en démord pas et pour lui, il considère que Harry Houdini est quelqu'un de surnaturel. Le fait de démystifier justement le spiritisme permet d'accroître à Harry Houdini sa notoriété. Et ce qui est très intéressant avec ce magicien, c'est qu'il ne considère pas que ses tours sont magiques. Il dit que c'est bien de l'illusion, qu'il met quelque chose en œuvre, mais qu'il y a bien un truc. À chaque fois, bien qu'il ne révèle pas ce qu'il fait réellement, il précise qu'il y a un truc. Il y a un truc qui fait que son tour fonctionne. Mais il ne clame pas sur tous les toits qu'il a des pouvoirs magiques. Tellement célèbre, il va apparaître dans des films, il va écrire des livres, et cet homme, à la vie bien particulière, va avoir un décès tout aussi particulier. Le 22 octobre 1926, il était au Princess Theatre de Montréal, en représentation. Il était en train de se faire peindre par un artiste, quand un étudiant est venu lui rendre visite. Pendant ces représentations, Houdini avait l'habitude de demander à quelqu'un du public de lui frapper dans le ventre très fort, ne provoquant chez le magicien aucune réaction. Il restait totalement stoïque. C'était pour faire croire qu'il était invincible. Sauf que ça demandait une certaine préparation. Je ne sais pas laquelle, mais peut-être qu'il contractait beaucoup les abdos, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il devait se mettre peut-être dans une certaine posture pour que le coup ne l'atteigne pas. Et là, ça va mal se passer. L'étudiant demande à Harry Houdini s'il peut le frapper dans le ventre. Houdini accepte, mais il n'a pas eu le temps de se préparer. Sans attendre une seconde, l'étudiant a commencé à frapper Houdini dans le ventre à plusieurs reprises. Cet événement s'est passé le matin de la journée, et dès l'après-midi, Harry Houdini se plaignait de violentes douleurs au ventre. Quelques jours plus tard, Harry Houdini est chez lui, à Détroit. Son médecin personnel l'examine. Il lui indique qu'il a une fièvre de 40 degrés. Harry Houdini devait faire des représentations. Il refuse de les annuler pour se soigner. Il fait ses représentations non sans difficulté. C'est assez pénible pour lui. Et c'est le jour d'Halloween que Harry Houdini va mourir. Il décède d'une péritonite consécutive à une rupture de l'appendice. On ne sait pas dire aujourd'hui si les coups qui ont été portés par l'étudiant ont causé la mort de Harry Houdini, parce qu'apparemment, il souffrait déjà avant de douleurs au ventre. Un de ses descendants a demandé à ce qu'on exhume le corps de Harry Houdini pour faire une autopsie et savoir ce qu'il en est, mais on ne sait pas encore du coup la vérité sur cette mort. Comme quoi vous voyez, un tour de magie parfois peut très mal tourner. Quand on est dans l'ambiance du spectacle, on voit l'assistant ou l'assistant du magicien se faire scier en deux. Il suffit qu'il y ait une mauvaise installation pour que l'assistant ou l'assistante se fasse vraiment scier en deux. Et parfois, dans le monde de la magie, le fait de vouloir faire le tour le plus spectaculaire peut entraîner de graves dangers. Par exemple, Charles Rowan, qui était un vrai showman, a élaboré un tour qui est devenu très célèbre, mais pas pour les bonnes raisons. Il a mis en place un tour de magie, où il se trouvait lui, en camisole de force, pris au piège. Jusque-là, on pourrait se dire, aucun danger. Sauf que, pour ajouter du piment à ce tour, qu'est-ce que ce magicien a fait? Il a lancé une voiture qui filait vers lui, à toute vitesse, à 70 km/h. Et lui devait se libérer de sa camisole de force avant qu'il ne soit fauché par la voiture. C'était en 1930, il effectuait ce tour devant beaucoup de monde, et malheureusement, il n'a pas réussi à se libérer à temps. La voiture l'a littéralement fauché, et le magicien est décédé suite à cet accident. Néanmoins, le magicien avait quand même prévu le coup, parce qu'il avait signé une décharge, disant que le conducteur de la voiture n'était nullement responsable de l'accident, s'il y avait accident. En 2007, une magicienne nommée Princesse Teco a présenté un tour de magie où elle était dans une boîte, enfermée, et elle devait se libérer de cette boîte avant que des épées fausses ne la transpercent. Elle n'a pas réussi à se libérer à temps, elle s'est retrouvée bloquée avec les épées, mais là on a quand même une fin entre guillemets heureuse. La magicienne a réussi à sortir de la boîte non sans difficulté, avec quelques côtes brisées. On a également un accident avec Joe Burrus, un magicien qui se comparait à Harry Houdini. Cet homme a organisé la nuit d'Halloween en 1990 un tour de magie. Il était totalement enchaîné et devait fuir un cercueil de verre recouvert de 9 tonnes de verre et de béton. Joe Burrus était dans le cercueil, on l'a enfermé, on a enterré le cercueil à 2 mètres de profondeur, donc jusque-là il est enterré vivant, et il n'a pas réussi. Il disait que c'était à cause des chaînes qui étaient autour de son cou qui étaient trop serrées. Il a donc décidé de réitérer sa tentative. Et là encore, ça dérape. Joe Burrus est décédé pendant cette seconde tentative parce que la terre et le béton qui avaient été versés sur le cercueil l'ont brisé, étouffant Joe Burrus sous terre. En 1930, Royan Joseph Gilbert Raison de la Venesta a voulu rendre hommage à Harry Houdini en reproduisant un de ses tours. Un tour où le magicien est enfermé dans un bidon rempli d'eau et où il doit s'en échapper avant de finir noyé. Ça a dérapé pour une raison
toute simple. Le bidon avait été transporté, il avait voyagé, ce qui l'avait un petit peu cabossé. Ça a réduit l'espace de travail du magicien à l'intérieur, l'empêchant de s'en libérer. Il est décédé noyé à l'intérieur. Parfois, les tours peuvent déraper à cause de problèmes techniques, comme ce bidon, une erreur du magicien, on l'a déjà vu, mais aussi à cause des spectateurs. Quand tu vas voir un spectacle de magie, généralement t'es pas inquiet, t'es plutôt émerveillé. Eh bien, pendant un spectacle de George Lalonde, un spectateur, du nom de Henry Howard, a pris un tour un peu trop au sérieux. Le magicien allait faire un tour classique, celui de scier son assistante en deux, et le spectateur a cru qu'il allait vraiment la scier. Il s'est donc précipité sur scène, a pris une épée qui était dans le décor, et il l'a plongée dans le cou du magicien. Le magicien, fort heureusement, a survécu, et le spectateur a expliqué son geste à la police en disant qu'il pensait que le magicien allait tuer son assistante. Vous vous souvenez un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé d'un tour qui a rendu célèbre Harry Houdini, celui de mettre la clé dans son oesophage pour qu'il puisse sortir de la cellule de prison. Ce tour-là, il l'a appris par un mangeur de sabre, et je vous ai dit que c'était très dangereux. La preuve avec ce magicien. Vivian Hensley, un magicien amateur australien qui a voulu faire ce tour de magie, celui de rentrer un sabre tranchant dans son corps par la bouche. Le tour a très mal tourné, il s'est coupé la langue et la gorge, le sang a commencé à jaillir, et bien qu'il demandait de l'aide, les secours n'ont pas pu arriver à temps, et c'est quelques jours plus tard qu'il a perdu la vie. Dernier cas de tours qui ont mal tourné, c'était un tour du magicien Balabrega. En 1900, il s'est rendu au Brésil pour faire un tour, mais un tour apparemment hors du commun. Ce tour s'intitulait le papillon et les flammes. Ce tour nécessitait 6 assistants déguisés en papillon, et ces assistants devaient terminer en flammes. Ce tour nécessitait des sacs de gaz, et malheureusement, la salle où se représentait le magicien Balabrega n'était pas assez bien équipée. Un des sacs de gaz a explosé, tuant sur le coup le magicien et un de ses assistants. Vous voyez, tous ces cas de tours qui vont mal tourner montrent clairement que pour qu'un tour de magie dérape, il suffit vraiment d'un petit détail. Un truc dans lequel le magicien veut s'enfermer, une boîte, il suffit que la boîte soit un tout petit peu cabossée à cause d'un trajet, ça ruine le tour et ça met en péril la vie du magicien. Pareil, le fait qu'un spectateur ne joue pas forcément le jeu ou sorte un petit peu du tour, ça peut totalement réduire à néant la vie du magicien. Pour Harry Houdini, c'était cet étudiant qui l'a frappé sans qu'il ait forcément le temps de se préparer, ça l'a peut-être tué après cela. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que les magiciens qui sont connus, qui réussissent, qui font des tours vraiment spectaculaires comme ça, c'est vraiment des gens qui se sont entraînés, qui ont tout prévu. Après, il y a aussi sûrement une partie un peu de chance. Et je pense aussi également, ce qui nous émerveille un petit peu, c'est qu'ils font des choses que toi tu ne ferais pas. Et ils y arrivent. Par exemple, je ne m'enterrerai jamais vivant dans un cercueil, plongé à 2 mètres du sol et recouvert de terre et de béton. Jamais. Au grand jamais. C'est inenvisageable. Le magicien le fait. Il y en a qui s'en sortent, du coup tu es totalement émerveillé de voir ça. Pareil, je m'enfermerai jamais dans un bidon rempli d'eau, totalement enchaîné, et le but c'est que je m'en sorte. Jamais, bah t'en as qui le font, ils y arrivent. Et je pense que c'est ça, c'est cet aspect un peu inaccessible, ou sinon le fait que ces personnes-là affrontent tes peurs et s'en sortent. En tout cas les amis, on va se remettre dans une ambiance un peu moins pesante, parce qu'on a quand même parlé de trucs assez macabres, hein, bien qu'on soit dans le monde de la magie. En tout cas ça change pas mal de Harry Potter et compagnie. C'est fascinant. Après, je me suis pas plongé sur l'histoire vraiment d'un magicien en particulier, à part Harry Houdini, parce que je voulais justement lancer sur cet aspect tour qui ont un peu dégénéré. Mais la magie, moi, c'est toujours un truc qui m'a fasciné. Bon, déjà, les tours, je trouve ça impressionnant, mais je pense, comme beaucoup de monde, après le tour, je me dis, mais comment il a fait? Et justement, c'est pour ça que cette fameuse émission dont je parlais au début de vidéo, moi, me passionnait vraiment. Tu vois le magicien qui prend feu et puis après il réapparaît ailleurs, tu te dis mais en fait comment il a fait, on t'explique, il y a une trappe ou c'est une doublure, sinon ce genre de choses. C'était vraiment intéressant. Et le truc c'est que ça ruinait pas l'aspect un peu magique parce qu'on te disait pas comment tu faisais un tour de magie avec des cartes. C'était des tours extrêmes. Je dis une bêtise, le mec est attaché sur une table et t'as une sorte de grosse hache en balancier qui arrive et puis le mec il doit s'en sortir avant que ça le découpe en deux. Tu vois, c'est pas des tours que tu peux apprendre sur YouTube comme ça. Donc on va dire que ça ruine pas non plus la carrière, je pense, des magiciens actuels ou de futurs magiciens. C'est des trucs assez précis. Après c'était pour la télévision, donc il fallait aussi qu'il y ait un peu de spectacle, mais c'était vachement intéressant. Les amis, j'espère que ce sujet vous a intéressé, qu'il vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous êtes un peu curieux sur ce sujet-là, sur le sujet de la magie. Ça m'intéresse. Ou s'il y a d'autres sujets un peu similaires qui vous intéressent, peut-être qu'il y a peut-être d'autres trucs similaires dont je n'ai pas connaissance.
En tout cas, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes quand même pas mal à regarder les vidéos sans être abonné. Et sachez que ça soutient énormément, ça fait vraiment très chaud au cœur. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, vous avez peut-être appris des choses sur la vie de Harry Houdini et sur l'illusionnisme en général. Portez-vous bien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, c'était avec Ken, je vous fais des bisous, salut!